Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, nous allons peindre en superposition de couleurs et en négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, superposition de couleurs? C'est simplement deux couleurs primaires qui, mises l'une sur l'autre, vont créer une autre couleur, une couleur secondaire. Donc, moi, je choisis du bleu, je rajouterai du jaune et de cette manière, j'aurai un vert. Alors, vous voyez que j'ai d'abord mouillé mon papier et puis je vais faire un jus, rajouter du sel. J'ai stoppé la vidéo le temps que le sel fasse son effet parce que c'est quand même un petit peu long. Un petit conseil concernant le sel, simplement attendre que votre papier brille moins. Quand vous avez un effet miroir, c'est qu'il est en trop humide et votre sel ne fonctionnera pas. Vous pouvez aussi vous servir d'un sèche-cheveux pour accélérer le temps de séchage et faire que votre sel fonctionne à chaque fois. Alors, vous voyez que là, je commence ma deuxième couche avec un jus coloré et on a déjà presque une impression de négatif. Pourquoi? Parce que je me suis servi d'un pinceau à la vie et j'ai mis de la peinture uniquement sur le bout du pinceau et quand j'applique ma peinture, j'appuie mon pinceau de telle manière que la fusion se fasse toute seule. Vous voyez, là vraiment, on a l'impression que j'ai rajouté de l'eau, mais pas du tout. C'est simplement parce que le pinceau est mis à plat. Ensuite, je rajouterai un petit peu de jaune. Voilà, il arrive. Et le jaune et le bleu créent bien évidemment du vert. Et à chaque fois, je vais rajouter un petit détail supplémentaire. Vous voyez que là, j'ai rajouté comme si on avait l'impression peut-être un pétale en plus. Parfois, rajouter une feuille en plus. Alors, si vous n'avez pas l'imagination pour le créer, n'hésitez pas entre chaque couche à prendre un crayon aquarellable et dessiner, voilà, la feuille ou le pétale ou la branche ou le papillon ou tout ce que vous voulez. Évitez de peindre. De cette manière, l'objet euh, ressortira bleu sur un fond vert et quand je vais mettre ma couche supplémentaire avec un vert qui sera plus puissant, je ferai la même chose et l'élément sortira vert clair sur un fond vert foncé. Voilà, simplement la superposition, c'est ça. La superposition de couleurs va créer une couleur supplémentaire et l'abstraction de certains éléments va les faire ressortir avec la couleur du dessous. Ah, pour petit rappel, les couleurs primaires sont le cyan, qui est un bleu, le magenta et le jaune. Et avec ces trois couleurs-là, vous pouvez créer soit un orange, soit un violet, soit un vert. Donc il suffit simplement de réfléchir à la première couleur que vous allez mettre en dessous, qui sera celle de vos fleurs, et la couleur que vous allez rajouter pour pouvoir faire le tour justement de ces fleurs-là. Vous voyez que je travaille toujours de la même manière, en créant des petites feuilles, là on le voit bien sur le côté, en rajoutant du bleu plus foncé, du jaune, excusez-moi, plus foncé pour créer mon vert. Et entre mes deux fleurs, je vais mettre quelque chose de vraiment très très fort parce que je vais de cette manière pouvoir les lier. Maintenant, nous allons travailler avec le négatif. Alors, moi, pour faire du négatif, je me sers d'un pinceau biseauté. J'ai fait plusieurs tutos pour expliquer cette technique et puis pour montrer comment la travailler. Mais en gros, il faut savoir qu'on met simplement un tiers de peinture sur le pinceau biseauté et sur la pointe. Et tout comme le pinceau à la vie, on écrase totalement le pinceau. On ne peint pas avec le bout. Là aussi, je vais créer quelques petits pétales, quelques petits euh, feuilles, branchages, parfois sans même donner vraiment d'explications réelles, hein. C'est simplement pour fournir et pour alimenter un peu ma peinture, donner des petites choses en plus.
J'arrive à l'intérieur de ma première fleur et puis je vais faire avec un jus, toujours le même bleu. Je me sers d'un bleu cobalt et d'un jaune citron. Voilà, je vais mouiller un petit peu mes pétales et ensuite je vais enlever cette peinture. Pourquoi? Parce que de cette manière, j'aurai l'impression d'avoir une fleur qui est presque bleu clair et je vais pouvoir quand même travailler le fond en faisant fondre un petit peu ma couleur et en rajoutant simplement plus de peinture au centre, on aura une impression de fleur qui est creusée. Voilà, là, ça va être terminé pour cette petite fleur. Vous voyez que c'est vraiment très rapide et je me rends compte que les feuilles que j'ai fait derrière créent presque une troisième fleur. Donc voilà, simplement en rajoutant du bleu, j'ai transformé mes 3 feuilles en une fleur supplémentaire. Je vais faire exactement la même chose pour la petite fleur blanche qui est à côté. Voilà, alors autre petit conseil, essayez de ne jamais contourer entièrement. Moi j'aime, ne pas finir les choses. Voilà, mettre plus d'un côté, moins de l'autre et on a moins l'impression de quelque chose de dessiné. C'est presque étouffant quand on fait le tour parce qu'on entoure, on encadre, on enferme et c'est un petit peu triste. Vous voyez que je continue de peindre même s'il n'y a plus de peinture. Beaucoup auraient arrêté, auraient rajouté de la peinture sur son pinceau. Mais non, moi je continue parce que même quand c'est très léger, au final, on verra des petites choses subtiles qui vont donner un côté un peu romantique à ma peinture. Je reprends mon bleu cobalt, je fais quelques pistils, je vais rajouter quelques branches avec un pinceau fin et je me sers toujours des mêmes couleurs. Vous voyez là, c'est vraiment du bleu pur, mon bleu cobalt que je vais mettre sur mon vert et qui donnera une impression de couleur très foncée. Et puis en haut, comme c'était sur quelque chose de très clair, on voit bien ressortir le bleu. Voilà, vous voyez ici, on voit bien ressortir. Et pour le contraste, c'est toujours bien d'avoir quelque chose de plus puissant. Quelques petits pistils dans le centre et ma peinture est maintenant terminée. J'espère que cette technique vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, surtout des likes et à vous abonner. C'est la seule manière pour moi de savoir si vous avez été satisfait de cette vidéo, si vous souhaitez en avoir d'autres, et puis si vous voulez bien sûr des conseils ou simplement d'autres sujets de peinture. Voilà, je vous remercie encore pour tous vos messages bienveillants, surtout sur ma page Facebook, et vous souhaite de belles aquarelles. À très bientôt.